Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien en ce mardi 3 mars. Au sommaire de votre journal tout en images, plus d'informations et de témoignages sur l'explosion qui a eu lieu à Bouloir ce lundi midi. Notre série municipale sur ces maires qui se présentent sans concurrence dans leur commune et qui nous parlent d'un projet, aujourd'hui direction Étival. Municipal toujours avec la présentation des 2 listes d'Écomois. Et puis Violette d'Orange et Sam Davis dans les locaux d'Initiative, rencontre dans ce journal. L'explosion a été entendue sur plus d'1 kilomètre à la ronde ce lundi 2 mars, rue de la Petite Chamois à Bouloir. Les pompiers sont appelés à 13h. Venus en nombre, ils maîtrisent rapidement un début d'incendie. 49 sapeurs-pompiers qui se sont déplacés sur place avec une équipe spécialisée de la Sarthe de sauvetage des blêments et également une équipe de sapeurs-pompiers avec 3 chiens de recherche, donc une équipe cynotechnique. Ce qui a permis de retrouver la locataire de la maison qui a explosé, une dame de 70 ans que connaît bien la maire de Bouloir, encore sous le choc quand nous l'avons rencontrée. Quand je suis arrivée, les secours arrivaient en même temps que moi. Et là, tous les locataires étaient dehors. Et là, on s'est aperçu qu'il manquait une personne qui a été retrouvée sous les décombres et en urgence absolue, elle est partie en hélicoptère sur Angers. Des riverains évoquent une dame parfois désorientée. Qu'a-t-il bien pu se passer ? L'enquête de gendarmerie est en cours. Les dégâts matériels sont considérables, comme nous le raconte le fils d'un voisin dont la porte d'entrée de la maison a été soufflée. Sachant que la maison qui a explosé est juste en face de sa porte d'entrée, juste en face de son entrée. Sa compagne qui était avec lui à ce moment-là a eu du mal à s'endormir, avec un énorme mal à l'oreille. Les habitants de 7 logements ont dû être relogés pour la nuit, notamment à cause de présence d'amiante dans les toitures. Dans les locaux d'Initiative au Mans, Violette d'Orange, 24 ans, et nouveau visage du projet Initiative Cœur, vient rencontrer les 90 salariés de l'entreprise. Moi, je fais du stickage sur le bateau de course et on est vraiment solidaires avec elle. Depuis janvier, la Benjamine du Vendée Globe 2024 a pris la barre de l'IMOCA Initiative Cœur. Un voilier pas tout à fait comme les autres. Depuis toute petite, c'est un projet que j'observe de loin. Pour moi, c'est le bateau rouge que je suivais, c'était celui de Samantha Davis, parce que c'est l'une des femmes qui m'a inspirée à vraiment me lancer dans la course au large. Et ce bateau, je l'adorais parce qu'il y avait à la fois les valeurs du sport et d'une femme qui part naviguer, mais aussi les valeurs de solidarité qu'il y a derrière ce projet. C'était comme un rêve de pouvoir intégrer cette écurie. Depuis 2012, Initiative Cœur navigue au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Chaque like permet de financer des opérations pour des enfants atteints de malformations cardiaques. Et on a vu en Violette, je dirais, une ambassadrice tout trouvée. On est très heureux que globalement, Initiative Cœur puisse profiter à la fois de sourire, mais aussi de cet engagement de son public. Avant elle, c'était la Britannique Samantha Davis qui tenait la barre. Une idole qui a choisi d'arrêter la course en solitaire, devenue aujourd'hui mentor. Les 2 navigatrices ont même couru ensemble la Transat Café l'Or l'an dernier. Je suis ravie que c'est Violette qui prenne la barre d'Initiative Cœur pour le prochain Vendée Globe. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est une super navigatrice et on s'est très bien entendu toute l'année dernière. Premier grand défi pour Violette d'Orange, sa toute première route du Rhum en novembre prochain, avec en ligne de mire le Vendée Globe 2028. Merci beaucoup. Merci à vous. À Écomois, la bataille fait rage. Muriel Fies est candidate pour la 3e fois. Elle veut incarner un changement de méthode. Les méthodes de la liste actuelle, de la majorité, eh bien, c'est plutôt d'imposer. Nous avons mis en place une méthode de travail qui sera une méthode consultative, citoyenne, participative. Face à elle, le maire sortant Sébastien Gouillet, qui brigue un 4e mandat. Comme disait le général de Gaulle, c'est sur le tard qu'on se révèle dictateur, peut-être. Visiblement, c'est pas l'impression de mes colistiers parce que j'ai les 2 tiers de mon équipe qui repartent avec moi. Sa priorité numéro 1, redynamiser l'emploi. La création de l'usine de Pelé sur le site de Bélipa, justement. Les entrepôts sur la zone de l'échangeur autoroutier. Muriel Fies, elle, place la sécurité au cœur de son programme.
Les écoméens souhaitent que la vidéoprotection soit installée partout sur la commune avec le doublement des agents de police municipale et nous irons dans ce sens-là. Sébastien Gouillet, lui, entend conduire une politique de sécurité au niveau intercommunal. La police municipale, ça peut aussi bénéficier au village alentour. Reste la voirie, les deux candidats entendent bien moderniser l'espace public. On a une obligation de refaire les réseaux séparatifs des eaux usées et des eaux de pluie. Et donc là, ça va être l'occasion de vraiment créer des espaces de vie, des espaces conviviaux. Quant à Muriel Fies, elle porte un projet de sécurisation des usagers de la route. Qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, nous essaierons d'apaiser toute cette circulation en mettant en œuvre notamment un maillage de trottoirs, de pistes cyclables sur toute la commune. Les électeurs auront à se prononcer le 15 mars lors du premier tour des élections municipales. Bonjour à tous, focus sur les élections municipales et comment intégrer les habitants au projet des communes. Emmanuel Franco nous répond, il repart pour un 4e mandat en tant que maire dans la commune d'Étival-les-Le Mans. Je voudrais échanger sur ce qu'on appelle l'implication citoyenne. C'est une chose que j'avais commencé à développer au niveau de la communauté de communes du Val-de-Sarthe en tant que président. Et donc j'ai souhaité le faire aussi pour la commune d'Étival parce qu'on a trop laissé les habitants d'un côté et les élus de l'autre. Et donc en effet, sur un projet, nous avons acheté une propriété au cœur de notre village, une ancienne menuiserie. Et donc on a fait un tirage au sort des habitants pour participer à ce projet-là. Et après, on a eu des séances de confrontation, d'échange, et on s'aperçoit qu'à la marge, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui nous ont fait évoluer sur certaines choses, nous élus, mais aussi les habitants, parce que c'est vrai que parfois, des projets qui arrivent comme ça, un peu abrupts, ne sont pas compris et se crée ce sentiment d'abandon, de recul de la chose publique. Derrière moi, il y aura donc bientôt un espace vert, des logements, voire des commerces. Les élections municipales, c'est les 15 et 22 mars. On passe à vos prévisions météo pour le mercredi 4 mars avec un soleil voilé en matinée. Attention d'ailleurs au brouillard qui devrait être prégnant en début de journée. Les températures sont assez faibles, entre 4 et 5 degrés, mais devraient grimper l'après-midi entre 16 et 17 degrés partout dans le département. 3 degrés au-dessus des normales de saison, avec parfois quelques nuages, même si le temps reste largement ensoleillé.